Philippe qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Philippe Wedo Wendagbe Akosruta ma ton lanu iwe. Et du nom de Jésus-Christ. Et la bonne nouvelle du nom de Jésus-Christ. Wendagbe inko Christon. Hommes et femmes se firent baptisés. Tout le monde se fait baptiser. Et les Wezunu Yemempi. Père, nous te disons merci Aklono ena chenwe. pour ce message. No kuelo. Je sais que tu as ta raison pour chaque chose. Untondo adoko ejonu nunumbi. Et tu sais pourquoi tu as envoyé ce message. Bon nous de uzon ba se holodo atu. Nous remettons tout entre tes mains. Mize bido alotueme. Seigneur, nous avons fait beaucoup de notes Aklono mize ken nunkeke. que nous ne sommes pas en train d'avoir actuellement. Bon mikado yimowe timea. Mais ton Esprit Saint qui a fait ces notes-là Yes, c'est mettre des eken nuneleo. est ici ce matin Et d'office sans andi. pour conduire ce message. Bonakla ma holo. Nous remettons tout entre tes mains. Mize bido alotueme. Que tes enfants reçoivent la vie Fitolani mogbayi. à travers ce message. Tokon ma holo me. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Meni dian. Amen. Amen. Mais le message sur lequel je vais travailler ce matin Ma ho de Jemina wazato sans andion. est intitulé Et je l'ai La bonne nouvelle du royaume de Dieu. Wendagbe akosruta ma uton. Amen. Amen. La bonne nouvelle du royaume de Dieu. Wendagbe akosruta ma utonton. Les gens dans la Bible, on appelle bonne nouvelle évangile. Melero Bible me on et non wendagbe bono évangile. Amen. Amen. Donc le mot évangile Roko de do évangile. est le regroupement de deux mots différents. Eze roko wekple ba ka gbonfondi. Il y a le mot bonne Oke do potimo do dagbe. et nouvelle. Poto wen. Et si nous disons bonne nouvelle seulement, No mi do wendagbe po won. ça ne signifie pas, ça dit, ça ne parle pas seulement de l'évangile de Jésus-Christ. Ekodo wendagbe Jésus Christ on kodo ya. Amen. Amen. Je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Na timenu mi zande di. Si quelqu'un n'est pas présent No me de ma wa fia. et on l'appelle pour lui dire, Ba eyele bodo. ton enfant vient de réussir à un concours, Fitoi pe zime de jibodi. il a reçu quoi? Edi. Il a reçu une bonne nouvelle, Meneo ese wendagbe. n'est-ce pas? Moyache. Parce que la réussite de son enfant n'est pas une mauvaise nouvelle. Do titi fitoton e wenyanya. C'est une bonne nouvelle. Wendagbe we. On peut aussi appeler l'évangile. Egena le do wendagbe. Egena le do évangile. Vous suivez bien? Amen. Mais ce n'est pas la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Ene kai wendagbe akosruta ma otonton. Donc la bonne nouvelle peut venir du royaume du diable. Wendagbe o esi kula gozi akosruta o vitome. La bonne nouvelle peut venir du monde naturel. Wendagbe si kuko gbe me mi de pa eme. Et la bonne nouvelle peut aussi venir du royaume de Dieu. Wendagbe o sulo kena gozi akosruta ma otome. Amen. Amen. Donc si nous disons évangile, No mi do wendagbe le po. mot évangile n'est pas seulement employé pour l'église. Wendagbe o e akume kele zande. Allez dans les dictionnaires pour voir. Mi we gban de no time le me bopon. Même dans les paroles des hommes simples, Kaka jekpe tok pale si khudo me le o. mot évangile est aussi prononcé Kogo évangile sulo inondo. dans des affaires qui ne concernent pas l'église. Noué ma kumpa akunsi nouai. Amen. Amen. Mais ce matin, Zanzan dion. nous voulons travailler sur les bonnes nouvelles du royaume, la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Mi jona wazodo wendagbe akosruta ma otontonji. C'est ça qui est l'évangile qui concerne la Bible. Enewe wendagbe de kumpla bible. Sinon, nous avons l'évangile partout. Mai mo wendagbe mi do pon fibi. Amen. Amen. Il y a aussi de bonnes nouvelles qui viennent du royaume de Satan. Wendagbe de suno gozi a ovesi gbetame. Et si nous ne connaissons pas cette différence, No mi ma tun fo gbigbonele a. et quand on dit seulement bonne nouvelle, Bo mi do wendagbe po won. nous aurons les yeux sur l'évangile du royaume de Nu Dieu. kumi tona do wendagbe akosruta ma otontonji. Amen. Amen. Allons dans Matthieu. Mini Matthieu si we mame. Matthieu chapitre 24, Matthieu si we mata konukwene. le verset 14. Besi kika me wene.
Matthieu 24, verset 14. Oui. Cette bonne nouvelle du royaume sera... Jésus, parlant de l'évangile du royaume de Dieu Jésus do wendagbe akosuta ma tonton do e. à ses disciples, Nu deviton le. il dit cette bonne nouvelle du royaume. E do wendagbe akosuta ton Le mot cette, kogo de do elo c'est un pronom défini. do ne webe edo kenji. Amen. Amen. Il n'a pas dit la bonne nouvelle du royaume. E do wendagbe akosuta ton. Mais il a dit cette bonne nouvelle. E do wendagbe elo. Donc il y a d'autres nouvelles O wendagbe de volede. qui sont bonnes. Bo eindagbe Mais celle-ci là, amo elo qui concerne le royaume de Dieu, de couple akosuta ma ton. sera annoncée à toutes les nations. Ina lanu akotalebi. Donc la bonne nouvelle dont Jésus parle ici O wendagbe ko do Jésus de do fio. n'est pas la nouvelle que nous recevons seulement dans le monde. E wendagbe de mi no ido ai romeya. Ce ne sont pas les bonnes nouvelles que nous recevons lorsque quelque chose de bien nous arrive sur la terre. E wendagbe de mi no yekune nu dagbe de wa igbanji ya. Ce n'est pas une bonne nouvelle qui vient du royaume des ténèbres. E kale wendagbe do kosi si flu Mais peta me. c'est la bonne nouvelle qui vient du royaume de Dieu. Luo wendagbe de kosi akosruta ma uton mewe. Amen. Amen. Cette bonne nouvelle, Wendagbe lo le mot cette là, kogo de do elo ça définit quelque chose directement. edende khle. Et nous allons dans 2 Corinthiens Bo 11. minai Korinti lesi we ma pawe go ta we dopo. 2 Corinthiens 11, Korinti lesi we ma pawe go ta ton we dopo. le verset 24. Be si kika me konu kwene. Coup moins 2 un. Corinthiens 11, le verset 3, je pense bien. 2 Corinthiens 11, verset 3. Oui. Toutefois, Bwe binouan. de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, De même que le serpent a séduit Ève Alors par par la le ruse, alors par le de dans et dans et vous poto si c'est ton point. je crains que vos pensées ne se corrompent je crains On do resti di we. que vos pensées ne se corrompent. Bono li limiton le ni ma bien kujime o. et ne se détournent de la simplicité à Pour l'égard que quelqu'un ne vienne vous détourner de la simplicité de à l'égard de Christ. à l'égard du Christ. Bono me de ni ma wa de mi si po de mi do po Christ po me o. Continue. Car si quelqu'un vient vous prêcher notre Jésus, Parce que Donc des gens peuvent venir mele si vous wa prêcher un autre Jésus. ina la Jésus de vonu mi. que celui que nous avons prêché Qui est différent du Jésus que nous vous avons prêché. Bon ene na mo vonu Jésus de mi la nu mi e. ou si vous recevez un autre esprit que celui Les gens peuvent vous communiquer un autre esprit. Mele si kula ze pipo de vodo yi asim nu mi. Ils vont parler en langue. Ina do gbe Ils vont ngongo. prophétiser. Ina do dada Ils yi. vont faire textuellement comme l'Esprit Saint. Ina blogbon de yes me no blogbon pepe. Mais ça viendra d'un autre esprit. E kana go si pipo de vo me. que celui que vous avez reçu, Oui. ou un autre évangile que celui que vous avez Les gens embrassé, peuvent vous présenter un autre évangile Mele si kula ze wenda gbe de po wa nu mi. qui sera différent de l'évangile que vous avez embrassé. Bon ena mo vonu wenda gbe de mi se alo tiona. Amen. Amen. vous le supportez fort bien. Et c'est très facile E ka bo uta o. pour le chrétien Nu Christian non affermé de mako si lian. d'accepter ce genre de choses. Bona yi gbe nu nu mo le bleun. Des faux Jésus, Jésus agole, des faux esprits pigbo agole, et un faux évangile. poto wenda gbe agole po. Ça veut dire que le vrai évangile du royaume Edere lo wenda gbe akosruta ton. existe. Ede. Mais il y a d'autres évangiles Lo wenda gbe de vode. qui ne sont pas du royaume de Dieu Bon ene ya akosruta ma tonton. que les gens peuvent vous présenter. Bon mele si vous ewa nu mi. En tant qu'enfant de Dieu, Ma ou vide anyon. comment pourrons-nous faire la différence entre les évangiles qui nous seront présentés? Ne mi kana si hutu vo gbigbondo wenda gbe de wa mi gon legbon. C'est très sensible pour chaque enfant de Dieu. Edo tajinu ma ou vibi. Amen. Amen. Nous devons faire attention à tout ce que nous recevons comme évangile. Mindona blo vle do nuwe mino se be wenda gbe le biji. Acte 3, le verset 6. Mais de cette où mata tombe sin kamaizen.
Pierre lui dit, Alors, Pierre lui dit, Eneon Pierre dans Nibodo. je n'ai ni argent ni or, hein, mais ce que j'ai, je te le donne. ce que j'ai, je te le donne. Nous da situation na nawe. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Alléluia. lève-toi et Amen. marche. Le vrai évangile Wen dagbe yo. ne présente pas quelqu'un d'autre que Jésus seul. Et son nom de mede pour clair pour Jésus me voir. Si c'est le vrai évangile qui t'est prêché, Et non wen dagbe wa la nou yo. j'ai fait beaucoup de notes aujourd'hui. Mi se ken nou keke. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur a permis que ça soit comme ça. Nou ezoba eyin gbomo ba kuno igbe na mi kutun o. Alléluia. Amen. Si dans une église, Nou agunde me. c'est l'homme qui est présenté Bo gbeto we no so kule. comme Dieu, Bo ewe ima o. et on se met à genoux pour l'homme, Ba no jakpoli nu gbeto. on chante pour l'homme, E no jika nu gbeto. ça, il n'y a pas le vrai évangile là. E ne wen dagbe ma o ton do fine a. Les grands apôtres qui nous ont précédés, Me de sa to da ko jenu klo mi le o. ils ne se sont pas présentés eux-mêmes aux hommes, Eze de so kule gbeto a. mais ils ont présenté Jésus. Loi Jésus e so kule gbeto Parce que le. l'évangile qu'ils prêchaient, Do wen dagbe la e ce de n'est yo. pas l'évangile d'eux-mêmes, E wen dagbe de suno mais ton c'est ya. l'évangile de Jésus. Wen dagbe Jésus ton e. Lorsque le paralytique Wen e afokpono ne. voulait recevoir quelque chose de Pierre et de Jean, E jona yi ne si jan po Pierre posi yo. Pierre lui a dit, Pierre do ni bodo. regarde-nous bien, Mo mi kanji. nous-mêmes là, Mi de nous suno. n'avons rien, Mi do nu de a. mais nous avons quelqu'un Amo mi do me do po. dont nous prêchons l'évangile. Bo mi non la wen dagbe ton. Et celui-là, c'est Jésus-Christ. Bo mene wen Jésus. Je te donne Jésus. On na we Jésus. Amen. Amen. Et c'est en ce temps-là que le paralytique est guéri. Bon, wene nou e afokpono a son ton po. Amen. Amen. Acte 8, verset 5. Mais de cette vraiment ta tombe c'est kamezi. Verset 5. Oui. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, Lorsque Philippe est descendu en Samarie, Wenu Philippe wa Samario. il prêcha le Christ. il n'a pas prêché Philippe. Ella Philippe de suno. Il n'a pas prêché Branham. Eka la braramo. Il n'a pas prêché Kakou. Eka la kakua. Il n'a pas prêché qui? Ema la mete. Il a prêché Jésus. Jésus wa ella. Alléluia. Amen. Le seul évangile Wen dagbe do qui est du poke. royaume de Dieu, Autant c'est l'évangile qui présente Jésus. wen dagbe de ken Jésus si nou we. Amen. Amen. Si nous nous prêchons à vous, Nou mi ze mi de bo la nou mi yo. notre nom ne peut pas agir et sauver quelqu'un ici. Ni comme ton si vous voulez me de gando fia. La seule personne devant qui vos genoux vont aller par terre, Me do posi nou kon pol mi tona idode yo. c'est Jésus. E wen Jésus. Il n'y a plus autre personne. E so po me de a. L'évangile que nous vous prêchons Wen dagbe de la nou mi ami de yo. est appelé l'évangile du royaume de Dieu. E lodo wen dagbe akosruta mapton. Amen. Amen. 1 Corinthiens 2:2. Korinthe na si o ma pa we ko we ta besin ka me we. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ. C'est pourquoi Paul dit, E we zomba me de sa Paul do. moi Paul, Nyen Paul. je ne veux pas que dans les pensées des gens dans l'église, On ba do me lesi lili me da kume o. quelque chose remplisse vos pensées que Jésus seul. Nde ne ba gol lili mi ton ou gan Jésus o. Moi, je suis un homme. Nyen on pe to we nou mi. Je ne peux pas sauver quelqu'un ici. On si ou voulez me de do fia. Et je ne peux pas prêcher moi-même pour que quelqu'un soit guéri ici. Nka si ou la inde bon me de ne ma so kan gbo yi do fia. Et de la même manière, Mon do po. il n'y a pas personne, Pe to de il n'y a de. pas quelqu'un Me de de. que je peux vous présenter. Bon ren na se kule Et mi. ce n'est pas celui-là Bon to bon me ne que me we. vous aurez la solution pour Mi le na mo problème. si konu tagba mi ton le ya. L'évangile de Jésus-Christ. Wen dagbe Jésus Christ ou ton. Amen. Amen. C'est par là que vous pouvez avoir la solution pour vos problèmes. Donc bon eneme we mi na mo si kon tagba mi ton le ton yi bon. Amen. Amen. Matthieu 16, Matthieu se ma ta foto nu kuno po. le verset 26. Besi ki ame kwa ton nu kuno po. Et que
Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Amen. Amen. Les principes Tuto de saint l'évangile du royaume de Dieu. de wendagbe akosruta ma otonton. Amen. Amen. C'est ça que je vais vous enseigner ce matin. Ene wenjona kplo mi zanzandi. Vous pouvez aller partout. Mige mina fibi. Peut-être que vous ne serez pas ici. Boya mi si kudo fia. Vous allez visiter une église quelque part. Bo mina ya gunde jifide. Si c'est l'évangile qui est prêché dans cette église, Eno wendagbe wa elado fine o. l'évangile de Dieu a des principes. Wendagbe ma oton edo tutoton. Si ce n'est pas l'évangile du royaume des ténèbres, E mai wendagbe akosruta oviton. si ce n'est pas l'évangile du naturel, E mai wendagbe pa. et c'est l'évangile du royaume de Dieu, Boyi wendagbe akosruta ma otonton. le premier principe de l'évangile, C'est nous comptons tout on nous contentons. c'est que l'évangile nous présente le salut de l'âme plus que toute chose. Wendagbe yo eno de wolengan ali tonton kala u ganubi. Amen. Amen. Vous aurez l'argent, vous Minando serez riche, akwe, vous n'allez jamais minajatoku, mourir, vous allez minakuperia, faire ceci. minamblole. Tout cela est dans l'évangile. Enele biolo wendagbe yo me. Mais Amo l'évangile donne plus de force au salut des âmes. wendagbe yo eno na ronron supo wolengan ali tonton. Amen. Amen. Et lorsque vous êtes quelque part, Bon, kunwe mi do fide. et le salut des âmes n'a pas la première place dans tout ce qui est prêché, Bon, ali dans les si wolengan ma indo ten nous comptons don lebi me a. on va commencer par se poser des questions. Et là, mige mina je nous cambio mi deji. Est-ce que c'est le vrai évangile qui est là? Et là wendagbe ma oton jen do fia. Alléluia. Amen. Je peux vous prêcher la prospérité. Ngena la ndo kanumi. Je peux vous prêcher la guérison. Ngena la son egbanumi. Je peux vous prêcher tout ce qui est bien dans ce monde. Nous nous dagbe do gba me fi ngena la Mais binumi. je vais vous dire quelque chose. Amen ando no kunumi. Jésus a ressuscité Lazare des morts. Jésus font Lazare sinku. Mais Lazare est encore mort. Lazare kale aku. N'est-ce pas? Moye. Toutes les grandes personnes qui ont été bénies dans la Bible. Beto daro de ma dono bible melebio. Isaac a été béni jusqu'au point où on a dit qu'il est fort riche. E doni Isaac kaka ba bible do e dagba bi do dako to tome. Mais après tout, il est mort. Enele bi gudo e kaku. Salomon était l'homme le plus riche Salmo du wayi. monde dans son temps. E dokuno hu gan dokuno le bi do me ko tonu. Après ça, il est mort. Ene gudo e kaku. Là où le vrai évangile est prêché. Fie wendagbe nu bo e lade yo. L'évangile du royaume de Dieu est prêché. Wendagbe akosruta ma tonton e lade yo. Le salut de l'âme prend la première place. Ali ton les si wolengan no ten nous comptons. Tu es riche. Aje dokun. Bientôt tu vas mourir. Sande ja kanaku. Et ton âme ira où? Ali ton tu afite kanai. Crois-tu que quand l'homme meurt, ça finit comme ça? Adido, beto ko e photo final ya. Amen. Amen. Lorsque l'évangile ne touche pas à la vie de ton âme, Wenu wendagbe mandalo ali ton tu si gbe wa. je vais douter que ça soit l'évangile du royaume de Dieu. Na ko nu pondo wendagbe lo yin akosruta ma tonton. Lorsque l'évangile ne te fait pas te préparer Wenu wensa go ma sol mo ama sol nu gbidia. pour ta vie après ce monde-là, Nu gbetu nu akwa igudo. moi je vais douter Nyan na ko nu pon. que l'évangile là soit l'évangile du royaume de Dieu. Do wendagbe akosruta ma tonton. C'est pourquoi Jésus a dit, c'est une question qu'il a posée. E wazombo nu wembo Jésus cambio. Que servirait-il à un homme Ale de tekande menu gbeto de. de gagner tout ce qui est dans ce monde Bon ena mo nu ro gbelo me bi. et de perdre son âme? Ali tonton na tuton gbe nu. C'est une question, une grande question que Jésus a posée. Cambio da ho ba Jésus cambio. Oui, l'évangile donne la joie. Wendagbe no na wa Je suis jije. dans la joie. Ndo awa Je jije me. suis sauvé. On Mais à côté de cette joie-là, Do awa jije il ne faut pa. aussi être dans la conscience d'être sauvé dans ton âme. Alona no lili de wule ali don to gan me. Amen. Amen. Beaucoup vivent mal.
Beaucoup prêchent mal l'évangile. Indo. Et on concentre l'évangile sur l'argent. On concentre l'évangile sur la santé. On concentre l'évangile sur les biens de ce monde. Sans penser à l'éternité. Sans penser au salut définitif de son âme. L'évangile de Dieu ne s'arrête pas seulement à ce niveau. Amen. Amen. Éphésiens 6. Le verset 15. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Amen. Amen. Le vrai évangile. Je dis que premièrement, ça fait quoi? Non, nous comptons en termes. Tout vrai évangile nous présente notre salut définitif. Ça travaille plus sur notre existence spirituelle que sur notre existence physique. Partout où vous êtes partis, on vous prêche la parole de Dieu. Mais on ne vous parle pas de votre âme. On ne vous parle pas de votre destinée éternelle. Et c'est seulement la joie du monde. Vous se réjouir et tout finit comme ça. Ça, ce n'est pas l'évangile du royaume. L'évangile du royaume nous parle de la vie éternelle. Deuxième chose maintenant. Qu'est-ce que nous avons lu tout à l'heure? Relisez-moi ça. Chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. L'évangile nous parle de la paix. On a appelé l'évangile de Dieu, l'évangile du royaume de Dieu, l'évangile de la paix. Et cette paix-là existe sous trois formes. Si c'est le vrai évangile qu'on te prêche, ça demande la paix avec toi-même. Ça demande la paix avec les gens qui t'entourent. Et ça demande la paix avec Dieu. Amen. Amen. Si c'est le vrai évangile qu'on te prêche, ça touche ta conscience. Et toi-même, tu vas sentir que tu n'es pas en paix avec toi-même. Et tu vas chercher à te mettre en ordre. Là où tu es assis là, est-ce que tu as la paix avec toi-même d'abord? Est-ce que tu n'es pas divisé avec toi-même? Est-ce que tu ne te vois pas ennemi de toi-même quelque part? Est-ce que ta conscience te dit que tu es toi-même, tu vis comme toi-même? L'évangile te prêche ça. Alléluia. Amen. Nous allons lire le verset qui dit ça. Nous avons déjà lu Matthieu 16, Éphésiens 6, on a déjà lu ça. Allons dans Romains alors. Romains 8, verset 16. Beaucoup sont ennemis de eux-mêmes. Ils n'ont pas la paix en eux-mêmes. Je vais vous donner un exemple. Lorsque Hérode, c'était Hérode, non? Qui a tué Philippe, non? Qui a tué Jean-Baptiste, non? Ok. Parce qu'il a pris la femme de son frère Philippe. N'est-ce pas? Amen. Il a tué Philippe. Non, et il a tué Jean-Baptiste. Mais dans sa conscience, il n'est pas à l'aise. Et lorsque Jésus a commencé à produire des miracles,
Il a commencé par se poser lui-même des questions. Est-ce que ce n'est pas Jean-Baptiste qui est revenu à la vie? Pourquoi il s'est posé cette question? Depuis qu'il a tué Jean-Baptiste, il est devenu ennemi de lui-même. Il est devenu ennemi de sa propre conscience. Lui-même sait qu'il ne doit pas vivre comme ça. Mais il est dedans. Est-ce qu'il a la paix? Il est roi, hein? Il est sur le trône, hein? Tout le monde vient se mettre à genoux pour lui. Il parle et tout le monde crie. Mais est-ce que sa conscience l'apprécie? Il n'est pas en paix. Et si c'est le vrai évangile qui est prêché, ça touche ta conscience pour révéler que ça ne va pas. Et tu vas te voir que tu n'es pas en paix avec toi-même. Et par l'évangile maintenant, tu vas commencer par changer. Tu vas commencer par pleurer, même si ce n'est pas avec les larmes visibles. Tu auras les larmes dans ton cœur. Si l'évangile vient te faire acclamer seulement tous les jours, et tu viens à l'église, c'est pour acclamer. Gloire à Dieu, le pasteur a prêché. Hein? Oh, il a prêché, il a prêché. Moi, je te dis que ça, ce n'est pas évangile. C'est pourquoi on a parlé de l'évangile, on l'a appelé évangile de paix. L'évangile vient créer la paix avec toi-même. Et quand tu te vois toi-même, tu seras content. Tu seras heureux d'être chrétien. Ta foi va te donner la joie. Tu auras la paix en toi-même. Parce que tu sens que tu es enfant de Dieu. S'il y a quelque part, il y a quelque chose quelque part dans ta vie qui ne te donne pas la paix. Quand tu te vois, tu te regardes, tu regardes en toi-même, tu n'as pas la paix. Mon frère, change. Mais lorsque un évangile vient, et malgré que tu n'es pas en paix avec toi-même, cet évangile te donne la joie, te donne la force de continuer. Ça, ce n'est pas l'évangile du royaume. Amen. Amen. L'évangile du royaume cherche à créer une paix entre toi, toi-même, en toi-même. Et ton cœur sera en paix. Tu te vois toi-même, tu dis oui. C'est ce que je dois faire ça. C'est ce que je dois être ça. Si ce n'est pas comme ça, tu n'es pas dans l'évangile de Dieu. Tu vas à l'église, tu es dans la chorale, tu es pasteur, tu es dirigeant, mais tu n'es pas encore dans l'évangile. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a cette paix-là dans ta vie? C'est un grand travail pour l'enfant de Dieu. Pour garder cette paix-là. Et ton cœur est dans la joie. Je suis dans la joie que nous chantons là. C'est cette paix-là normalement qui doit nous faire chanter cette chanson. Si tu n'as pas cette paix-là, et on chante à l'église, je suis dans la joie, et toi aussi tu changes là. Tu chantes une chanson d'hypocrisie. Parce que tu n'as pas la paix avec toi-même. Tu n'es pas chrétien. Amen. Amen. Nous allons dans Romains 9. Le verset 1er. L'évangile de la paix. Romains 9, verset 1er. Oui. Je dis la vérité en Christ. Je dis la vérité en Christ. Je ne mens point. Je ne mens pas. Ma
conscience m'en rend témoignage. Ma conscience me rend témoignage que je suis dans la vérité. L'apôtre Paul a prêché l'évangile de la paix. Et il vit l'évangile de la paix. L'évangile n'est pas seulement à prêcher, mais il est aussi à vivre. Lorsque nous prêchons l'évangile et nous ne vivons pas l'évangile, alors nous sommes hypocrites. Amen. Amen. J'ai dit premièrement que tout est vrai évangile, qui est l'évangile du royaume, travaille plus sur notre vie, la vie de notre âme, que sur notre vie terrestre. Deuxième chose, l'évangile est appelé évangile de paix. Et cette paix a trois dimensions dans la vie de tout enfant de Dieu. Et la première dimension de la paix, c'est la paix en nous-mêmes, avec nous-mêmes. Tu peux te séparer de moi. Tu es mon ennemi. Mais si je deviens ennemi de moi-même, c'est grave. Je peux t'offenser et après je vais te dire pardon. Nous allons manger ensemble et ça va finir. Mais si j'offense moi-même, je vais demander pardon à qui? Hein? Si je vis contre moi-même, il y a des gens qui vivent contre eux-mêmes. C'est pas qu'ils vivent contre les gens d'abord. Mais ils vivent contre eux-mêmes. J'ai vu quelqu'un en train de fumer la cigarette. Et on lui a montré le paquet de la cigarette. Et le blanc qui a fait fabriquer la cigarette, il a écrit: le tabac nuit gravement à la santé. Et il a vu ça. Il a dit: est-ce que tu as lu ça? Et il a dit oui. Mais moi je n'ai pas lu gravement. J'ai lu rarement. Toi tu as lu gravement, mais moi j'ai lu rarement. Le blanc qui a fabriqué la cigarette a écrit sur le carton de la cigarette que ça nuit gravement à la santé. L'homme voit ça et il fume quand même. Il pêche contre qui? Il est ennemi de qui? Il est ennemi de lui-même. Il se détruit lui-même. Et c'est comme ça dans notre conscience. Lorsque nous vivons contre nous-mêmes et nous savons que nous ne devons pas vivre de cette manière, notre conscience nous dit que nous ne devons pas vivre de cette manière, mais nous vivons comme ça quand même. Ils ne sont pas chrétiens. Ils n'ont pas reçu l'évangile. Parce que l'évangile travaille sur notre conscience. Ça crée la paix dans notre conscience. Ça nous a mené à aller dans le même sens que notre vie, pour ne pas être contre nous-mêmes. Amen. Amen. Et ça ne finit pas là. L'évangile de la paix ne finit pas là. Romains, toujours Romains. Chapitre 12, le verset 18. Verset 18. Oui. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, oui, soyez en paix avec tous les hommes. L'évangile de la paix. La bonne nouvelle de la paix nous met en paix avec les gens qui sont autour de nous. Et la Bible dit: s'il dépend de toi, si c'est à cause de toi que tu seras en problème avec quelqu'un, il faut essayer de finir avec ça.
Toi, tu peux être en train de l'approcher parce que tu es enfant de Dieu, parce que tu reçois l'évangile de paix, et lui sera en train de te fuir ou de te rejeter. Tu as déjà fait ton travail. Mais si ça va dépendre de toi, il ne faut pas vivre en ennemi avec quelqu'un. Ne cherche pas le mal de quelqu'un. Parce qu'il a mal fait contre toi. Et toi aussi, tu vas lui payer ça. Si tu es nourri par le vrai évangile de Dieu, tu seras un homme qui pardonne. Amen. 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 Hébreux, chapitre 12. Verset 14. Recherchez la paix avec tous. Recherchez la paix avec tous. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Recherchez la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Donc, on appelle ça évangile de la paix. La paix avec toi-même. La paix avec ceux qui t'entourent. Et la paix avec Dieu. Chercher la paix avec Dieu signifie la sanctification. Amen. Amen. Vivre de manière à plaire à Dieu. Beaucoup dans l'église savent que ils ne sont pas d'accord. Dieu n'est pas d'accord avec eux. Si tu regardes ta vie quelque part et tu vois que Dieu n'est pas d'accord, répands-toi. Nous ne voulons pas prêcher l'évangile du monde pour vous envoyer en enfer. Nous n'allons pas vous prêcher l'évangile du monde pour vous séparer de votre Dieu. L'évangile de paix te réconcilie d'abord avec toi-même, te réconcilie avec Dieu et te réconcilie avec les gens qui sont autour de toi. Et s'il n'y a pas ça, je te dis que tu viens à l'église, mais tu n'as pas l'évangile. Amen. Amen. 1 Corinthiens 6 maintenant. Du verset 9 au verset 10. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Est-ce que vous ne savez pas que celui qui vit dans l'injustice il ne va pas au ciel, qui ne va pas hériter le royaume de Dieu? Lisez ça, continuez. Ne vous y trompez pas. Que personne ne vienne vous tromper pour dire non, nous sommes dans la grâce déjà. Même si nous faisons comme ça, Dieu va nous pardonner. Mon frère, je te dis la vérité. Si tu vas dans le livre de Tite, Tite va te dire ce qu'on appelle la grâce. Alléluia. Amen. Je pense que c'est Tite 2, verset 14. Mais on va finir de lire ici d'abord. Ni les impudiques. Tous ceux qui sont dans l'impudicité. Que ce soit pasteur ou n'importe qui. C'est dans le Nouveau Testament ici que Paul est en train de dire ça. Et il n'y a pas quelqu'un qui a prêché la grâce plus que l'apôtre Paul. Tu ne peux pas être dans la souillure, dans l'impudicité, dans la fornication, dans l'adultère, des ordres comme ça, et penser que tu es dans l'évangile.
Tu es dans l'église. Tu n'es pas dans l'évangile. L'évangile n'est pas un message de souillure. Continue. Ni les idolâtres. Tous ceux qui sont dans l'église, qui font encore des cérémonies bizarres, qui sont dans l'idolâtrie, hein? Ni les adultères, celui qui est dans l'adultère, hein? Ni les efféminés, les efféminés, ni les infâmes, ceux qui font des choses infâmes, les voleurs, les voleurs, les cupides, ceux qui sont cupides, les ivrognes, ceux qui sont dans l'ivrognerie, boivent l'alcool jusqu'à se saouler, les outrageux, ceux qui outragent les gens, les ravisseurs, ceux qui ravissent, n'hériteront le royaume de Dieu. Ils ne vont pas au ciel. Ils n'hériteront pas le royaume de Dieu. C'est Paul qui a prêché plus la grâce dans la Bible. Et c'est lui qui dit ça dans le Nouveau Testament. Il dit bien, ne vous laissez pas tromper par les faux évangiles. Le faux évangile peut vous dire que ça là, ce n'est rien. Tu peux être dedans et aller au ciel. Tu peux être dedans et avoir ton âme sauvée. Mais le vrai évangile apostolique te dit que si tu vis dans ces choses-là, tu iras en enfer. Amen. Amen. C'est l'évangile de la paix. Amen. Amen. Ça nous réconcilie avec notre Dieu. Et troisième point maintenant. Le vrai évangile parle de la sanctification. Amen. Amen. Ça fait partie des 3 points. Parlons. Dans l'évangile de paix. La paix avec toi-même. La paix avec les gens qui t'entourent. Et la paix avec ton Dieu. Amen. Amen. Mon frère, ne néglige pas la vie de ton âme. Parce que le temps est déjà trop parti. Et toutes les prophéties de la Bible s'accomplissent déjà en notre temps. Amen. Amen. 1 Timothée 1, le verset 11. Oui. Conformément à l'évangile de la gloire du Dieu. L'évangile est encore appelé évangile de gloire. Amen. Amen. Nous avons dit tout à l'heure en premier point l'évangile de salut. N'est-ce pas? Amen. On l'a encore appelé évangile de la paix. Il est encore appelé évangile de la gloire. Si c'est le vrai évangile qui est prêché, je ne peux pas prêcher l'évangile et vous dire que vous allez rester pauvre jusqu'à mourir. L'évangile ne dit pas ça. Même l'église de Jésus est appelée église de gloire. Et tout ce qui tourne autour de l'évangile, nous devons chercher la gloire dedans. Parce que notre Dieu est un Dieu de gloire. Et si quelqu'un est dans l'église et ses yeux ne sont pas sur la gloire, moi je vais me demander si on lui prêche le vrai évangile. Amen. Amen. Des gens qui vont te dire ne cherche pas l'argent. Il n'y a rien dans ce monde. Non, tu peux mourir comme Lazare. Je vais te dire bien. Lazare n'est pas mort dans la bonne nouvelle.
Lazare n'est pas mort dans l'église. Amen. Amen. Lazare est mort dans l'Ancien Testament. Et on a écrit ça dans le livre du Nouveau Testament. Il y a des gens même qui ne font pas la différence entre le Nouveau Testament et le livre du Nouveau Testament. Si vous lisez bien la Bible, je pense que c'est Paul qui a dit ça. Que c'est quand le testateur est mort que le testament prend effet. Amen. Amen. Et Jésus est le testateur du Nouveau Testament. Donc c'est quand Jésus est mort sur la croix que le Nouveau Testament a pris effet. Donc c'est dans Matthieu 27. Amen. Amen. Tout ce qui s'est passé jusqu'au Matthieu 27 là. Tout était fait dans l'Ancien Testament. Mais à partir de Matthieu 27 où Jésus est allé sur la croix, où son sang a coulé sur la terre, c'est à ce moment-là que le Nouveau Testament a pris effet. Lazare est mort dans le Nouveau Testament. Donc moi je vais te prêcher que tu auras les plaies sur ton corps et tu seras en train de souffrir jusqu'à mourir comme ça pour que ton âme soit sauvée. C'est parce que les gens n'ont pas connu l'évangile. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé chez nous à Savalou ici? L'année passée ou l'année surpassée? Où un pasteur s'est levé. Il a dit à ses fidèles que l'arrivée de Jésus est déjà arrivée. Il approche. Qu'on ne doit plus travailler. Et ils vont dans les champs des gens pour marauder, pour voler des choses. Et quand les gens se lèvent pour dire mais pourquoi vous prenez nos maïs? Il dit non, toi tu es païen. Vous savez ce qui s'est passé, non? Ils ont envoyé les policiers et ils se sont levés même pour vouloir détruire les policiers. Là, ils sont rentrés au milieu d'eux, ils les ont terrassés. Le pasteur a fui même. Ils l'ont cherché pour le mettre en prison. Il est encore en prison actuellement. Amen. Amen. Que les gens ne te trompent pas. Le vrai évangile va te guérir. Le vrai évangile va t'apprendre à travailler. Le vrai évangile va t'apprendre à prendre soin de toi-même, à te soigner, à s'occuper de ton mari, à s'occuper de tes enfants et à préparer un avenir pour toi-même. Amen. Amen. Mais ne soyez pas bête. Le pasteur qui te dit n'amasse pas ton trésor là sur la terre. Lui, il est en train de rouler voiture. Et il te dit de marcher à pied. C'est comme ça on va marcher. Et tu crois que c'est l'évangile? Lui, c'est quelque chose qui s'est passé à Parakou ici. Je me rappelle de ça, ça me fait mal. Un frère qui a payé un engin. Un engin, en ce temps-là, c'est vers les 700 000. Et il y a un esprit qui est rentré dans l'église. On appelle l'esprit de supplication. Tout le monde pleure. Tout le monde pleure. Tout le monde pleure. Même celui qui a volé l'œuf. Il a pris le micro, il a commencé par pleurer dedans. Qu'est-ce que j'ai fait comme ça? C'est la poule de la femme là qui a pondu dans ma maison. Et j'ai pris l'œuf là pour manger. Je ne dis pas que c'est mauvais. Amen. Amen. Mais si ça vient de Dieu, c'est bon. L'homme là a payé son engin. Et
Albarika. Aussi albarka. Il trimballe ça. Et non bli. Jusqu'à dépôt ici. Bobli kakawa dépôt. Et il trimballe encore pour aller à la maison. Bono le bli kaka iwekwe. C'est la folie. Bono tabukaya. Pourquoi tu roules là? Tu trimbales la moto. Et tel tu es quelqu'un qui a eu un blibli. Il dit il faut souffrir sur cette terre pour aller ici. Et ni tia da imaji wa jobo isekwe. Donc c'est ta part de souffrance ça. Oh. Et la moto que tu as payée toi-même, tu vas trimballer. Vaut mieux de laisser la moto et marcher à pied. Ah ou vivait ton et dodo quelqu'un mi soumi ko mina bli. Et en ce temps son pasteur était en patrol. Bon, weneno l'ingweton ka le patrol mais. Patrol en ce temps c'était la voiture la plus grande voiture de luxe en ce temps-là. Moto patrol wetono, oui moto e vari ku moto lebi, bo yon moto lebi. Pasteur est dans patrol en ce temps. L'ingweton le patrol mais. Et lui trimballe l'engin pour bon, dire que il faut souffrir sur la terre pour aller ici. Si tu n'as pas la tête. C'est quel évangile ça? L'évangile que nous prêchons, c'est l'évangile de gloire. Je ne veux pas voir les gens avec pantoufles à l'église. Pantoufles. Et non, il faut pas dimanche mais la goumé. Dimanche c'est pour la douche. Dimanche et non domé le ouais. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Mais de quel auto domé? Amen. Je vais descendre. Papa Romina Jati. Vous devez. Nous sommes dans une église de gloire. Mino akun kiko tomé. Amen. Alléluia. Amen. Et toi-même tu es un enfant de bon, vous êtes sur aïe qui govi. Et on te dit non, il faut rester comme ça. Mais non, non, bon les. Mange bien. Dounou kanji. Il y a celui qui est à côté de toi. Mange bien. Mais pas tout la dounou kanji. Alléluia. Amen. Oui, si c'est pour jeûner, il faut jeûner. Et nous un blanc nous blanc. Si c'est pour manger, il faut aussi manger. À moi, il y a dounou kanji. Alléluia. Amen. Des gens, on les voit cuiti. Et non, mon mère, non, cuiti. C'est grave. Nous y a ouais. La grâce de Dieu ne vient pas dans ça, hein. Fais-nous mal ton bien aimé, amen. Alléluia. Amen. La grâce de Dieu ne vient pas dans ça. Fais-nous mal ton bien aimé. Trouve du temps pour te reposer. Oui, je ne te dis pas de ne pas travailler. Mais trouve du temps pour te reposer. Trouve du temps pour manger. Trouve du temps pour t'habiller. Alléluia. Amen. Que les frères et les sœurs se dérangent pour rendre le temple joli. Parce que l'église, c'est quelque chose de gloire. Dieu a dit que l'évangile s'appelle l'évangile de gloire. Moi, on va faire le staff ici. Par tous ces staffs. Et avec des lampes de différentes couleurs. Si nous voulons couleur rouge, c'est rouge, on va allumer. Si c'est vert, on va allumer vert partout. Le temps doit changer de couleur à tout moment. Parce que l'évangile que je prêche n'est pas l'évangile de pauvreté. N'est pas l'évangile de misère. Lorsque vous arrangez l'évangile, la gloire que vous donnez à l'évangile, cette gloire vous accompagne partout dans votre vie. Alléluia. Amen. Lorsque vous donnez la gloire à l'évangile, cette gloire rentre dans votre foyer. Cette gloire rentre dans votre service. Cette gloire rentre dans la vie de tes enfants. Et partout où tu vas passer, la gloire de Dieu sera en train de rayonner. Parce que tu as connu le nom de l'évangile qu'on te prêche. Tu as reconnu que ce n'est pas l'évangile de la pauvreté. Que ce n'est pas l'évangile de misère. Que ce n'est pas l'évangile de saleté. Mais que c'est l'évangile de gloire. Amen. Alléluia. Amen. C'est l'évangile qu'on m'a demandé à prêcher. L'évangile de gloire. Est-ce que tu as les yeux sur la gloire? Soit tu as les yeux sur la honte. Tu as tes yeux sur
la pauvreté. Et tu vas rester comme ça, un jour on va te jeter dans le tombeau. Ça, c'est pas mon cas. Je n'ai pas reçu l'évangile de cette manière. C'est pas cet évangile-là que Dieu m'a donné. Le nom de mon évangile s'appelle. Reprends le verset. Conformément à l'évangile de la gloire du Dieu. L'évangile de gloire. C'est ça Dieu m'a dit de prêcher. Et c'est ça je dois vous prêcher. Alléluia. Amen. Tu ne finiras pas dans la honte. L'évangile de gloire va transformer ta vie en gloire. Amen. Alléluia. Amen. Il faut enlever ton idée sur la médiocrité. Ce n'est pas ton cas ça. Ce n'est pas ton partage ça. Nous sommes dans quel verset? Éphésiens 5 maintenant. Verset 27. Verset 17. 27. Oui, j'ai vu. Afin de faire paraître devant lui. Oui. Cette église glorieuse. Dieu veut faire paraître son église devant lui. Comme une église de gloire. Qui est l'église? Qui est l'église? Et Dieu veut que tu te présentes devant lui comment? Dans la honte. Chétive. Comme un animal qui n'a pas mangé depuis. C'est comme ça Dieu veut. Il veut te faire paraître devant lui dans la gloire. Alléluia. Amen. L'église est appelée, l'évangile est appelé l'évangile de gloire. Amen. Amen. Matthieu maintenant. On a déjà lu Éphésiens 5. Matthieu 9, verset 35. Matthieu 9, verset 35. Oui. Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Enseignant dans les synagogues. Et il enseignait dans les synagogues. Prêchant la bonne nouvelle du royaume. Et il prêchait la bonne nouvelle, il prêchait l'évangile du royaume de Dieu. Guérissant toute maladie. Et par l'évangile du royaume de Dieu, il guérissait toute maladie. Et toute infirmité. L'évangile que nous prêchons est l'évangile de puissance. Amen. Amen. Premièrement, nous avons dit qu'il est appelé évangile du salut. Deuxièmement, il est appelé évangile de la paix. Troisièmement, il est appelé évangile de la gloire. Et en quatrième position, il est appelé évangile de puissance. Je ne prêche pas l'évangile de la faiblesse. Quand les satanistes commencent par lever la tête, moi je vais baisser la tête. L'évangile que je prêche, c'est l'évangile de la puissance. Parce que le royaume d'abord, c'est un royaume de puissance. Amen. Amen. La dernière fois, les satanistes sont en train de parler. Et non, que si même les pasteurs là, ils viennent chez eux pour prendre le pouvoir, pour faire des grandes églises, eux ils ont quoi?
S'ils ont des pouvoirs comme ça pour enrichir les pasteurs, pourquoi eux-mêmes sont pauvres? Pourquoi ils sont Alléluia. Amen. Ils ont de grands pouvoirs jusqu'à ce que ils enrichissent les pasteurs. Et eux-mêmes pour manger, c'est difficile pour eux. Quel mensonge ça. Je ne dis pas que qu'il peut y avoir des hommes de Dieu sataniques. Hein? Mais quelqu'un qui est dans le vrai évangile, là, il est plus puissant que tout féticheur. Il est plus puissant que tous ceux qui vont en esprit pour chercher des puissances. L'évangile qui prêche, c'est la puissance. Alléluia. Amen. Mais la question que je vous pose, est-ce que toi-même tu reconnais que tu as l'autorité? Est-ce que tu reconnais que tu es puissant par l'évangile? Je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents. Ça ne veut dire rien. Sur les scorpions, ça ne veut dire rien. Mais en troisième position, sur toutes les puissances, sur toute la puissance de l'ennemi, toutes les puissances regroupées, je te donne le pouvoir sur eux. Notre évangile n'est pas n'importe quoi. C'est l'évangile de la puissance. Alléluia. C'est pourquoi je ne crains pas. Je n'ai pas peur. Un jour, je voulais dormir. Dans ma vie, moi, je n'ai jamais vu un ange descendre comme ça, physiquement, pour me parler. J'ai écouté la voix des anges dans le rêve. Mais physiquement là, je n'ai pas vu ça une fois. Mais les démons, je les vois. Amen. Un jour, j'ai dormi. Je voulais dormir. Et quand j'ai tourné la tête comme ça, j'ai vu un démon vilain qui s'est présenté. C'est pas que c'est pas une vision. Hein. Je le vois correctement comme ça. Mais le jour-là, quelque chose m'a donné plus de confiance en Dieu. Au lieu que je le chasse, le courage m'est arrivé. Qu'est-ce qu'il est venu faire maintenant? Et qu'est-ce qu'il peut faire? J'ai pris mon pain, je me suis couvert la tête. Et j'ai dormi bien. Quand j'ai ouvert les yeux, je ne l'ai plus vu. Est-ce qu'il peut? Qu'est-ce qu'il peut? Moi, je cherche à voir les anges de Dieu, je ne vois pas. Et c'est toi qui es venu. Fais ce que tu veux faire. Nous sommes protégés, mes frères. Il n'y a pas un charlatan dans ce monde. Il n'y a pas un féticheur dans ce monde. Si tu as la foi en Christ, si tu es dans le vrai évangile, il ne peut pas enlever le poil de ton corps. La Bible dit que les cheveux qui sont sur ta tête, que Dieu les a comptés. Nous sommes dans un évangile de puissance. Et moi, je suis prêt. Là où on dit on ne va pas, c'est là que Dieu m'a envoyé. Toutes les révélations que Dieu m'a données pour mon ministère, Dieu me dit toujours, je veux t'utiliser dans des endroits interdits. Allez à Djidja pour demander un terrain qu'on ne labouille jamais. Si quelqu'un labouille, meurt. Le peul qui a amené les bœufs sur le terrain, il est mort sur le terrain. Et la trace de son corps là, on ne l'a pas enterré. Hein. La trace de son corps, les herbes n'ont pas poussé là.
Ils ont appelé un féticheur de Tenji. Il lui dit qu'il peut labourer. Il est allé dans le champ. Il a labouré le matin, il a semé le maïs. Et l'eau qu'il a amenée au champ est terminée. Il est allé pour chercher de l'eau. Quand il est revenu, le maïs qu'il a semé le matin, le maïs a déjà porté des épis. Le jour là, il est mort. Quand je suis allé là-bas, je prêchais l'évangile de puissance. Les gens commencent par dire, toi tu peux élaborer, tu dis que ton Dieu est puissant, tu peux élaborer ce champ-là. Il dit, il y a un champ comme ça ici. Si il y a un champ comme ça ici, moi je vais élaborer. J'ai cherché les gens pour me élaborer, ils ont refusé. Tout le monde a refusé. Tu vas aller là-bas. J'ai dit, moi-même je vais élaborer. Et j'ai pris la roue. Vers 11h comme ça. J'ai travaillé, je me suis mis assis sous un arbre. Et une petite pluie a commencé. Et le tonnerre a sonné fort. Bah! Là, je ne sais plus où je suis. C'est quelques temps après, je ne sais pas combien de temps. Je me suis revu, assis sous l'arbre. Et l'arbre est déjà brûlé. Amen. Amen. Alléluia. Amen. L'iam que j'ai semé dans ce champ-là, l'iam a donné jusqu'au point où on a creusé un niam. Et on a mis ça par terre. Et ça a explosé. Sans couteau. C'est gros comme un homme. Aujourd'hui, allez là-bas pour demain. Ils ont déjà tout partagé. Amen. Amen. Où est la puissance du diable? Où est la force du diable? Alléluia. Où est la force du diable? Là où Jésus règne. Où est la force du diable? Il y en a point, il y en a point. Oh, il y en a point, il y en a point, il y en a point, il y en a point. Il y en a point, il y en a point, il y en a point, il y en a point. Alléluia. Où est la force du diable? Là où Jésus règne. Où est la force du diable? Il y en a point, il y en a point. L'évangile que nous prêchons, c'est l'évangile de puissance. Et tu ne peux pas être dans l'évangile de puissance et être encore faible devant un démon. Je ne vous prêche pas l'évangile de faiblesse. Il faut savoir utiliser ta vie. Tu connais les gens, ils sont sorciers ici. Laisse ton enfant au sorcier. S'il peut faire de ton enfant quelque chose, laisse-le pouvoir. Ton enfant à toi, non, il ne peut pas. Alléluia. Amen. Nous sommes dans quel verset? Matthieu 9. Lisez Matthieu 12, verset 28. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers c'est ça qui montre que c'est le royaume de Dieu qui est venu vers vous. Comment je serai en train de prêcher l'évangile du royaume et fléchir encore devant les démons? Ça,
c'est impossible. Et je ne peux pas être en train de te prêcher l'évangile du royaume. Et toi-même, tu seras en train de fléchir devant les... Si c'est l'évangile, le vrai évangile que tu reçois, l'évangile te donne la force. C'est pourquoi on a appelé ça évangile de puissance. Romains 14, verset 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Alléluia. Amen. Ce n'est pas que nous sommes venus ici, on va manger. Hein? Chacun va amener manger, on va manger. C'est pourquoi. Non, nous ne sommes pas venus ici pour manger. Non, ce n'est pas le manger et le boire. Mais la justice. C'est la justice. Dodo. La paix. La paix. FIFA. Et la joie par l'Esprit Saint. Et la joie par l'Esprit Saint. On n'est pas venu manger ici. Et pour finir, nous lisons 1 Corinthiens 4, verset 20. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole. Le royaume de Dieu, ce n'est pas qu'on vient seulement et on vous parle. Mais en puissance. Mais c'est pour démontrer la puissance de Dieu. C'est pourquoi l'évangile est appelé l'évangile de puissance. Donc, comme résumé, l'évangile est appelé l'évangile de salut, l'évangile de paix, l'évangile de gloire. C'est fini? C'est la puissance qui a fini, non? Ok. Que le Seigneur vous bénisse.